Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la résolution pratique de problèmes. Donc, dans ce cours, nous allons voir la dernière étape, l'étape 9 de la résolution pratique de problèmes qui consiste à partager les leçons apprises lors de ce projet de résolution de problèmes. Donc on en appelle aussi Yokoten en japonais pour le partage de ces informations, le partage avec l'organisation de manière à en faire bénéficier le reste de l'organisation dans lequel il pourrait y avoir un problème similaire et qui puisse bénéficier de votre travail en termes de résolution de problèmes pour être implanté, dupliqué ailleurs et ainsi éviter de refaire le projet, de réinventer entre guillemets la roue alors qu'elle a déjà été identifiée ailleurs ou en tout cas dans un service connexe sur une même problématique. Donc après, dépendamment de la taille des organisations, évidemment, cette étape 9 va être plus ou moins structurée. On peut aller de la simple collection de ces formats A3, de les compiler, d'essayer de les mettre dans des catégories et de les garder sous forme d'archives, de manière à ce que lorsqu'un problème surgit, on puisse en premier lieu référer les personnes qui vont travailler sur la résolution de problèmes sur le projet, les référer à cette banque de données sous manière papier, avec ces formats A3 qui sont là pour bien communiquer, qui sont là pour clairement exposer la démarche. On va pouvoir aussi commencer à informatiser, pouvoir classer par thème, pouvoir classer par type de machine. Donc il y a différentes, donc ça c'est au choix de votre organisation de passer le temps qu'elle souhaite faire, si elle a des bénéfices à en retirer de cette duplication de résolution de problèmes au travers ces usines, au travers ces services, au travers, peu importe, encore une fois, ça dépend purement de la taille de votre organisation et de l'effort qu'elle veut consentir à ce partage d'informations. Sachez simplement que lorsque on identifie un problème, lorsqu'on a une solution toute faite qui arrive de l'extérieur, on a toujours plus de mal, en tout cas, à se l'approprier qu'une pure démarche de résolution de problème. Alors, essayez d'avoir une combinaison entre les deux, entre le fait qu'on n'apporte pas une solution préconçue et à vous de la mettre en œuvre, point à la ligne, et essayez juste, peut-être, lorsqu'il y a un problème identifié, de référer à une banque de données de laquelle on peut s'inspirer et d'amener les personnes à au moins lire un problème qui a été identique et de s'inspirer de la résolution de problème qui avait été mise en œuvre dans un cas très similaire, par exemple, de manière à ce qu'il y ait ce phénomène d'appropriation, mais en même temps bénéficier de l'expérience des bonnes pratiques passées qui ont été développées dans votre organisation. Donc c'est un peu délicat, il faut bien poser le pour et le contre et bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on arrive à une solution qui va bien fonctionner que si on la donne à un autre service, ça va bien fonctionner ailleurs. Le phénomène d'appropriation de la solution est important à prendre en compte et donc il faut laisser une certaine liberté, une certaine dose de responsabilisation par rapport à la solution à identifier par les personnes qui vont travailler sur ces projets-là. Mais encore une fois, c'est vraiment la dernière étape, c'est de structurer suffisamment bien votre A3, votre résolution pratique de problème, qui peut être faite au complète à la fin, de manière à ce qu'elle soit claire, limpide et que tout le monde puisse la comprendre une fois que ça fait 6 mois, 1 an que le problème a été résolu. Donc ça conclut cette étape numéro 9 qui consistait donc à partager l'information. C'était la dernière étape de la résolution pratique de problèmes et donc on est en mesure à partir de maintenant de mettre en place ce genre de démarche de résolution de problèmes dans votre organisation avec des petites équipes, avec éventuellement au début des animateurs pour animer la démarche, pour coacher les opérateurs, les salariés qui y participent, les managers qui doivent la superviser et donc c'est vraiment une appropriation de l'outil que vous devez vous faire et utiliser ce support A3 qui permet de bien communiquer autour du problème et des solutions apportées au problème.